a eu plusieurs passions dans sa vie. Ça a commencé, en tout cas que je me souvienne, par le diorama et les trains miniatures. Donc en gros, les petits trains. Mais les petits trains, vraiment, il avait fait toute une ville. Je m'en souviens dans la salle de jeu, tous nos jouets étaient en dessous, et au-dessus, il avait mis des tables pour faire une ville miniature avec des trains. Magnifique, avec des collines, des machins et tout, c'était trop bien. C'était sa passion. Après, il est passé à l'informatique. Et il m'a contaminé par cette passion, et j'en remercie, parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce métier. Et du coup, après, ça a été l'informatique. Après, il s'est intéressé au site internet. Finalement, il a jamais été dedans. C'est moi qui suis allé dedans, dans les développements de sites. Enfin, développement, encore une fois, j'ai pas dit que j'étais un génie ou quoi que ce soit. Mais je me démerdais quand même. Et ensuite, ça a été les buggy. Mais genre les vrais buggy avec des grosses roues pour aller dans la forêt. Un jour, il s'est retourné, il est rentré et tout. Il m'a dit, faut pas le dire à ta mère, je me suis retourné. Le bordel, il était plié comme ça. Faut pas le dire à ma mère, mais le bordel, il est plié. Tu sais, l'arceau, il était comme ça. Alors, il essaie de le redresser vite fait, tu sais. Après, ça a été les buggy. Et ensuite, ça a été l'aéromodélisme, qui aujourd'hui est sa passion depuis longtemps maintenant, depuis sa retraite, où il fait voler des avions. Là, il vient d'acheter un avion, là, un truc qui fait 2 mètres, je sais pas combien, là. Je lui dis, oh, tu le fais tomber, mais tu pètes un boulard. Hein. Mais c'est super, hein. Il a une imprimante 3D, du coup, il imprime des petits objets pour mettre dessus, des réparations, des trucs. Ah, il a eu le bois aussi, il a eu la passion du bois aussi, au bout d'un moment. Il adorait faire des meubles en bois, du coup, chez mes parents, il y a beaucoup de meubles en bois. Donc, ouais, c'est cool. Et nous aussi, on voudrait bien le buggy. Maintenant, elle le sait du coup. Oui, bah, elle le savait déjà, j'avais déjà dit. Mais ça m'avait fait. Oh, mais je m'en souviens. J'ai une très bonne. Comme je dis, j'ai une très bonne mémoire visuelle. J'étais dans le fauteuil, je regardais la télé. Mon père était parti faire du buggy, il venait de la voir. Il monte les escaliers, il me regarde comme ça, et il me dit. C'est mon père, il est pas très drôle, c'est pas quelqu'un d'extrêmement drôle. Il est comme ça, il est comme ça. Voilà. Je en veux pas. Et là, il sourit, il me dit. Oh, tu le dis pas à ta mère, mais je me suis retourné. Je dis quoi? Il dit ouais, mais j'ai pas sorti les mains. J'ai fait attention parce que t'as tendance en fait à vouloir t'accrocher au sol quand tu te retournes en quad, enfin en buggy surtout, parce qu'en quad. Mais t'as tendance à vouloir t'accrocher. Il faut pas parce que tu peux te péter les mains, les bras et tout. Donc il s'est laissé, il est resté accroché au volant. Hop, 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 t'imagines? Toum, toum, toum. Il a fait le con, il a fait un dérapage, il s'est retourné, il m'a dit oh là, le buggy est tordu et tout, pas que ta mère le sache. Du coup on est descendu, on a vu le bordel dans le garage, le buggy comme ça. Enfin, le buggy était bien, mais l'arceau il était comme ça. Ah, le jardin, il a toujours eu un jardin, mon père. Il a toujours fait du jardinage. Bon, maintenant un peu plus avec la permaculture et tout. On va dire qu'il s'est spécialisé. Mais jardin, il a toujours fait un jardin. D'ailleurs, ma chambre donnait sur le jardin et quand il mettait le fumier pour faire de l'engrais, ça sentait bon. Le bricolage, le machin et tout. Ben ouais, il m'en souvient. J'étais assis dans le canapé, dans le fauteuil. Et puis là, il me dit ça. Ouais, je me suis retourné. J'étais là, mais c'est pas possible, putain. Je suis au bordel. Seigneur. Ça, c'est ça que j'ai pas envie de perdre, ces souvenirs, quoi. La vieillesse me fait très peur. Je dis ça, j'ai 35 ans, 36, tu vois. Mais en gros, la vieillesse me fait un peu peur, j'ai peur d'oublier ces souvenirs. C'est pour ça que je veux écrire ce bouquin, en fait. C'est même pas pour me défouler ou pour m'exorciser ou quoi que ce soit. C'est aussi pour pas oublier ces choses-là. Ouais, surtout en été. Ouais, le fumier, il fumait, tu vois. Et moi, ma fenêtre, elle donnait sur le jardin. Mes soeurs, c'était de l'autre côté. Donc moi, j'avais toutes les odeurs de fumée. Bon, après, ça me dérangeait pas plus que ça, mais voilà. Écris-les même pour toi. Ouais, faut trouver le temps. Après, la mémoire, elle est là. J'ai les flashs, j'ai encore les. Le jour où j'ai cassé mon. J'ai eu ma soeur a changé de téléphone. J'ai eu mon premier téléphone portable. J'étais en troisième ou en quatrième, je crois. J'avais une petite copine qui s'appelait Joanie. À ce moment-là, c'était en quatrième. Elle était bizarre, elle. Et j'avais eu ce téléphone. Et du coup, bah, ma mère m'avait mis une carte SIM. C'était les MobiCartes. Donc tu payes pas si t'as pas de crédit, voilà. Et elle m'écrivait des SMS. Et en fait, un matin, j'ai voulu changer de coque. C'était un 3210 que ma soeur m'avait redonné. Je jouais à Snake et tout, je sais plus. Et en fait, j'ai voulu changer de coque. Et il y avait une coque de football dessus. Mais moi, le foot, ça m'intéresse pas. Et les touches étaient trop petites. C'était des petites boules. Donc j'ai enlevé la coque et tout. Et j'ai voulu enlever la carte SIM. Sauf qu'à l'époque, sur les 3210, en fait, les cartes SIM, c'était vraiment les anciennes. C'est les cartes là, comme ça. Et en gros, en voulant mettre la carte SIM, j'ai plié un des connecteurs de la carte SIM et de la batterie. Et ce connecteur, je suis descendu dans l'atelier de mon père, c'était le matin, il n'était pas là. J'ai commencé à le poser, j'ai commencé à essayer de le redresser et tout, et en voulant redresser, c'est du laiton je crois, il s'est pété le bordel. Et du coup, bah, mon téléphone ne fonctionnait plus, donc j'ai perdu mon premier téléphone comme ça.
Vous voyez le mot fumier, vous, chez des étoiles? Ah ouais? Oh là là. Je te crois pas pour les 6100. Moi, j'ai fait 4100 et je suis à 2 doigts de battre Geoffrey. Mais ouais. Mon premier téléphone. Ouais. Après, j'ai eu un 3310. Non, j'ai pas eu le 3310. Ma grand-mère avait le 3310 et je lui prenais pour jouer à Snake. Et un espèce de vaisseau, de jeu de vaisseau là qu'il y avait, je sais plus, Blast, je sais pas quoi. Et je lui mettais des sonneries à ma grand-mère. Je lui mettais la sonnerie d'Alien on Farm, Smooth Criminal. Peut-être si tu faisais les machins et je récupérais ça, les potes ils me donnaient la sonnerie et puis moi je la faisais. Et puis quand ma grand-mère a reçu un appel, c'était Smooth Criminal de Alien Farm. C'était énorme. Enfin, si tu fais un screen comme Laura m'a fait, parce que Laura m'a dit je t'ai battu, mais en fait elle avait récupéré la photo sur internet du jeu de la pastèque. Je me suis fait bannir pour un gros mot. Donc ouais, j'ai eu après... j'ai toujours rêvé d'avoir un téléphone à clapet. Un pote, moi, mon meilleur ami à l'époque, qui est aujourd'hui décédé, il avait le Motorola Rars, là où je sais plus comment il s'appelait, c'était le Motorola à clapet. Putain, j'en étais fou. Et j'avais aussi un putain d'Alcatel de merde, là. On l'avait acheté au Cora, à Sainte-Marie-aux-Chênes. Ma mère me l'avait pris au Cora à Sainte-Marie-aux-Chênes, parce que tu sais, t'avais, au bout d'un moment, quand tu avais un abonnement mensuel, tu avais des téléphones gratuits. Et à ce moment-là, vous pouvez changer le sien. Donc elle m'a pris un téléphone. C'était un Sony Ericsson ou un Alcatel. Et cette pute de téléphone avait un bug. C'est que quand tu écrivais des SMS, en gros, tu écrivais des SMS, sauf que quand tu mettais certaines abréviations, il te comptait 30 caractères. Tu sais pas pourquoi. Moi, j'ai jamais écrit en SMS. J'écrivais toujours en toutes lettres. Je n'aime pas le langage SMS. J'ai jamais aimé. Et du coup, quand j'écrivais mes SMS des fois, eh ben, ça me faisait MMS. Je dis, mais j'ai jamais voulu envoyer un MMS. Bah non, il y avait des lettres comme ça, des mots qui me comptaient, genre 30 caractères, parce que t'avais, je crois, 120 ou 130 caractères maxi. Putain, la merde, quoi. Ah, il m'a rendu zinzin, ce téléphone. Non, mais je sais pas ce qui me fait Twitch. Il y a une mise à jour. Je sais que je suis allé sur Twitch l'autre jour, là, parce que j'ai téléchargé mon Twitch Recap. Et j'ai vu que dans les paramètres, il m'a mis ah, nouveauté, publicité. Ouais, monétisation, nouveau, pub, nouveau. Ah bah voilà, il m'a activé. Vous diffusez des publicités avec le programme d'avantage publicitaire, vous toucherez 55% de part des revenus publicitaires nets. C'est actif. Bah, j'ai jamais demandé ça en vrai. Et je peux pas le désactiver. Il faut que j'attende pour le désactiver. Peut-être après le live, je regarderai. Oh le bordel, il faut chier, je l'avais enlevé. C'est la mémoire proche qui est touchée. Ceux qui ont de la maladie d'Alzheimer se rappellent très bien des vieux souvenirs. Je suis en plein dedans, malheureusement. Ah d'accord, bah je savais pas. Mais que de souvenirs, que de souvenirs. Les story time à l'ancienne. Ou le jour où j'ai eu le cœur brisé à cause d'un jouet. Vous savez, moi j'avais un jeu. Et un de mes jeux préférés dehors, je jouais beaucoup dehors. J'étais un gamin qui allait beaucoup dehors. C'est qu'avec mon voisin d'en face, Clément et Paul, là, on jouait à la fausse guerre. C'était Warzone dans notre tête. Ça veut dire qu'on avait des fausses armes, des faux pétards, des faux fusils et tout ça. On s'était même fabriqué des faux fusils. Et notre délire, en fait, c'était de faire de l'airsoft. C'était de l'airsoft. On avait inventé... Bon, l'airsoft, ça existe depuis les années 70 au Japon, mais on avait inventé notre airsoft à nous. Ça veut dire que c'était du fair play total. On devait se tuer. Et quand on se tirait dessus, on faisait pas, tu vois, on faisait des bruitages de flingues. Et l'autre en face, fair play, s'est fait surprendre. Oh, tu m'as tué. Et il se jetait par terre. C'était notre jeu. On adorait. On jouait à la guerre. Voilà, on jouait à la fausse guerre. On faisait ça toute la journée. On courait autour de la maison, chez lui, chez ma grand-mère, machin. On devait se trouver caché dans un buisson, comme ça, avec notre faux pistolet et tout ça. Et en fait, j'avais une épée, un sabre laser de Star Wars, enfin, style Star Wars. J'avais un sabre laser, et des fois, quand mes amis étaient pas là, je jouais tout seul. D'ailleurs, ma soeur qui ne me parle plus se foutait de ma gueule souvent. Parce que je jouais dans le jardin ou dehors, avec mon machin, et je me faisais des histoires. Moi, visiblement, c'est mon signe astro-cancer qui veut ça. Je me faisais des histoires dans ma tête, donc je m'imaginais dans un jeu vidéo, machin et tout. Et j'avais quoi? J'avais 12 ans, 10 ans, j'en sais rien, l'âge de Léo. Léo, aujourd'hui, il fait semblant de conduire une voiture, donc voilà. Ah, ok.
Et du coup, je me faisais l'histoire. Et là, j'étais avec mon sabre laser, j'étais un chevalier, je sais pas ce que je... D'ailleurs, Star Wars, j'avais même pas vu Star Wars à cette période-là. Ah si, peut-être, il y a peut-être la menace fantôme, si c'était 2001. Donc oui, j'ai peut-être vu la menace fantôme. Je me faisais mes jeux dans ma tête, et en fait, au bout d'un moment, je me suis imaginé que je me prenais une balle. Sauf que le terrain de mes parents est en contrebas. Si tu veux, il y a la route, il y a une murette comme ça, et le terrain de mes parents est en contrebas. C'est-à-dire que la route était plus haute que notre terrain. Et à ce moment-là, je me jette par terre. Ma soeur, elle se foutait de ma gueule à chaque fois. Elle était à la fenêtre, elle me regardait comme ça. Elle se dit, non, mais qu'est-ce qu'il fait? Comme Libby peut regarder Léo aujourd'hui en disant, mais pourquoi il fait semblant de conduire une voiture dans la rue, quoi? Et je me suis jeté. Et j'ai lancé mon sabre laser. Oh, je suis mort, j'ai lancé mon sabre laser. Sauf qu'il est passé au-dessus de la haie et de la murette. Et il est tombé sur la route. Sauf que, oh oui, je devais être jeune. Sauf que maman m'a dit, tu ne t'approches jamais de la route, c'est interdit, c'est dangereux, il y a des voitures. Donc j'ai regardé, je me suis accroché à la murette, j'ai regardé mon sabre laser par terre, là, comme ça, sur le bord de la route. Et je me suis dit, si je le dis à ma mère, elle va m'engueuler, j'ose pas. Et si je vais le chercher moi sur la route, j'ai pas le droit d'aller sur le trottoir. C'est interdiction d'aller sur le trottoir, c'est dangereux, il y a des voitures. Donc ouais, j'étais quand même jeune. Ah merci, Anto qui a offert un sub à ma mère pour qu'elle ait pu. Et là, il y a une voiture qui passe. Et je le vois, j'ai encore le souvenir. Le sabre laser était brun. C'était pas un sabre laser Star Wars, mais c'était le même genre. Il était brun, avec le tube et tout ça. Et là, en fait, il y a une voiture qui s'arrête. Un gamin qui sort de la voiture, qui le ramasse, qui monte dans la voiture et qui part avec mon jouet. J'ai eu le cœur brisé. J'ai eu le cœur brisé. Quelle horreur, exactement. Oh putain, j'ai toujours l'image de cette voiture, une voiture grise qui s'arrête, le gamin qui sort, qui prend mon sabre laser, qui le regarde, qui remonte dans la voiture et qui part avec. Je devais avoir, je sais pas, même pas 10 ans. Mais j'avais interdiction formelle d'aller sur le trottoir. Ben non, tu te rappelles pas, je te l'ai jamais dit. Tu peux pas t'en rappeler, je te l'ai jamais dit. En plus, c'était mon cadeau d'anniversaire ou de Noël. Cadeau d'anniversaire, je crois d'ailleurs. Je te l'ai pas dit. T'imagines, je viens de dire, oh, bah, j'ai perdu mon cadeau d'anniversaire que tu m'as offert il y a 2 jours. Eh, j'allais pas le dire quand même. Donc tu l'apprends aujourd'hui. Quelles autres conneries je peux t'apprendre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie que tu ne sais pas? Le jour où j'ai fumé un gros thé, où j'ai mis des saucissons à la place de mes paupières, et j'ai encore les photos, mais c'est les flics qui les ont. Oh, ils vont rigoler, hein, s'ils voient mes photos, les flics ils vont délirer parce que putain, il y a du dossier. Alors moi je buvais pas, mais les autres buvaient. Alors il y a des trucs limite quand même. Hein. Bah j'ai pas vu que tu l'avais plus. Bon, en même temps j'avais beaucoup de jouets, donc bon, c'est pas grave. Oh bordel, qu'est-ce que je peux dire que ma mère ne sait pas? Ah, ça sera intéressant. Quelle connerie j'ai pu faire que ma mère ne sait pas? Bah, ça reste des petites conneries, hein. J'ai rien fait d'exceptionnel. Hein. Je suis pas. J'étais pas un délinquant. Hein. Déjà, je sortais pas beaucoup parce que j'ai pas le droit. Ça tombe le gamin là encore. Peut-être, ça serait drôle.